Salutations à vous les internautateurs, salutations à vous les internautatrices. Bienvenue dans ce petit papotage. Petit papotage un petit peu environnemental, avec un petit peu de prise de position, on va dire, peut-être pas forcément politique, il n'y a pas forcément de message derrière, autour d'un jeu qui n'est pas qu'un jeu. Ça s'appelle La glace et le ciel. Et puisque c'est édité par les jeux au plat et que l'auteur du jeu n'est ni plus ni moins que Monsieur Florent Toscano, c'est Monsieur Florent Toscano que nous accueillons. Salutations Florent. Salut. Bienvenue à toi. Merci. Toi qui es venu de la région du Cal. C'est ça, de la Cale. De la Cale, la région calaise. C'est ça. C'est ça. Le petit groupement d'auteurs lyonnais dont tu fais partie en tant qu'auteur et éditeur. On est très fiers et très contents et très heureux et c'est parce que c'est cool et on Ouais, s'amuse c'est bien. ça, bien sûr. Ouais, il prêche que pour sa paroisse. Ouais. Celle qui est avec nous, histoire de rajouter une petite touche d'optimisme. Pour briser la glace. C'est pour briser la glace. Oh, Patricia, C'est moi. salutations. Bonjour. Bienvenue. Alors, vous pourrez trouver la partie et l'explication du jeu de la glace et le ciel dans une autre vidéo. Une autre vidéo que vous pouvez regarder avant ou après, peu importe. Là, nous allons nous concentrer parce que le jeu qui est dans la collection, qui est la petite collection qui a démarré avec Migrato, Il était une forêt, Pollen, des jeux qui sont à chaque fois créés avec un partenariat particulier. Alors, déjà des jeux qui développent. En fait, c'est pour ça que j'ai pris les 4 là pour montrer, tout simplement parce qu'en fait, La glace et le ciel, donc celui qui vient de sortir, c'est un peu une espèce de clé de voûte qui, pas qui finalise, parce qu'il y aura d'autres jeux dans la suite, mais qui rassemble un peu le tout. Parce que là, il est vraiment d'équilibre naturel au sens très très large, comme vous avez vu. Avec les éléments dans lesquels la vie évolue finalement, puisqu'on a l'air, la terre, l'eau et puis la biosphère, tout ce qui est vivant. Et d'ailleurs, tu l'as dit toi-même, on retrouve les oiseaux de Migrato, on retrouve les abeilles de pollen et la forêt primaire de Il était une forêt. Et donc ces trois thèmes qu'on avait développés auparavant dans cette gamme-là. Trois thèmes du vivant. 3 thèmes du vivant. Donc et qui se retrouvent dans la glace et le ciel. La migration des oiseaux, les forêts primaires et les abeilles sauvages pour pollen. C'est 3 thèmes qui nous étaient chers et qui nous semblent important au niveau nature, environnementale en général. D'accord. Il faut dire que La glace et le ciel, le dernier, nous sommes en novembre 2015, il sort, c'est une actualité. Il sort en même temps qu'un film qui a le même titre, La glace et le ciel. éponyme, La glace et le ciel, autour d'un homme très particulier, un biopic qui raconte un petit peu son histoire, avec un réalisateur avec qui tu as déjà travaillé justement sur Il était une forêt. Luc Jacquet. C'est ça. Et du coup, vous vous retrouvez Alors, autour Luc Jacquet, de… c'est lui qui avait fait aussi avant La Marche de l'Empereur. La Marche de l'Empereur. Tu as as raison qui avait eu l'Oscar il y a 10 ans de le pour son souligner. film, et Le Renard et l'Enfant. Ah d'accord, ça par contre, je ne l'aurais pas retrouvé. D'accord. Et du coup, tu te retrouves avec Luc Jacquet, avec son équipe, pour cette nouvelle collaboration et avec finalement une histoire toute particulière autour de ce jeu. Non seulement autour du jeu qui finalement, comme tu le dis, conclut quelque part une série. Ça fait vraiment un tout très cohérent. Donc je trouve vraiment assez… je suis assez content en fait, de la collection et du tout que ça forme. Et alors, comment est-ce que La glace et le ciel démarre? Parce que tu es l'auteur. Alors, moi je suis l'auteur du jeu. Donc en fait, ça démarre tout simplement avec Il était une forêt. Puisqu'au moment, donc c'était en novembre 2013, il y a 2 ans. Il était une forêt, le jeu et le film sortaient, les deux sortaient en même temps. Et donc on faisait la promo du jeu, il y avait le film au cinéma, etc. Et c'est à ce moment-là que je savais qu'il commençait sérieusement, enfin il commençait, le travail était même bien amorcé sur le prochain film, qui était La glace et le ciel. Parce qu'il laissait 2 ans pour travailler sur La glace et le ciel en profondeur. D'accord. Ce qui était assez confortable et ce qui a permis de vraiment travailler assez assidûment sur le jeu. Surtout que je voulais que ce soit quand même un jeu un peu plus… costaud. Encore plus immersif, je dirais. D'accord. Et peut-être plus costaud, plus joueur. Je sais pas, là on vient de faire une partie, vous avez vu, c'est quand même facile d'accès. Par contre, en termes de jeu, si on veut faire bien, c'est costaud. Il faut être dedans. Il faut réfléchir, même si les règles de pause sont assez simples. C'est un jeu coopératif. On a des objectifs que l'on ne voit pas, un petit peu comme Anabi, on va dire, entre guillemets, au sens où les cartes sont retournées, donc on ne voit pas nos objectifs. Par contre, on sait quels sont notre potentiel de jeu par les cartes que l'on va poser sur le terrain. Après, il faut réussir à gérer en même temps le CO2 et en même temps les gaz à effet de serre, c'est-à-dire nos objectifs à réaliser.
tout ça en équilibre, sans trop parler, puisqu'on a juste le droit de dire « tu as réussi ton objectif, je ne sais pas c'est lequel », ben, à toi de le déduire. Ouais. Voilà, donc ça c'est le jeu, La glace et le ciel, sur lequel tu as travaillé donc pendant 2 ans. Voilà, c'est Grosso ça, modo. entre le moment où j'ai vraiment commencé à gratter devant mes tableaux Excel, etc., et puis le moment où il sort maintenant, ça fait 2 ans. Et Luc Jacquet te contacte ou tu proposes à nouveau une Alors, ça collaboration? en fait, ça s'est fait vraiment naturellement. C'est-à-dire D'accord. que moi, dès que j'ai appris que La glace et le ciel elle Elle a existait, démarré. que c'était le prochain projet, etc., je me suis planché dedans, et puis le thème me plaisait vachement. Mhm. L'histoire, Bon, ça tu es racontait tout ce qu'il y avait assez, derrière, et puis conscient surtout, de tout ça. quand l'équipe m'a raconté tout ce qu'il y avait derrière. Mhm. Mais, je pense qu'avant d'aller plus loin, c'était bien de voir la bande-annonce en fait. Pour tous Tu ceux veux qui qu'on l'ont- voit un petit peu Ouais, le je film pense que c'est peut-être pas mal. Histoire de... Alors le film, La glace et le ciel, c'est une sorte de biopic. En tout cas, Ouais. ça part oui, voilà, voilà. Ça part de ce personnage, Claude. Alors j'allais dire Gropius, non? Claude Lorius. Glorius. Gropius, c'est dans l'architecture, tout ça, qui a beaucoup fait en tant que, du coup, on dit quoi, glaciologue? Glaciologue. Hein, voilà, glaciologue, et ça raconte de ses débuts qui est presque un hasard au final, puisqu'il part suite Ouais. à un appel, C'est ça. et c'est lui qui part en expédition, et au final, il y consacrera sa vie à ces glaces. Effectivement, avec Nod, on a préparé Ouais. un petit bout de C'est la bande-annonce du film. de la bande-annonce que vous pourrez trouver. On va en regarder un petit peu, histoire que vous ayez quelques images. Alors c'est chez Pathé, hein, non, on ne fait pas de pige. Je hein, m'appelle c'est juste Claude que- Lorius. Voilà J'aurai voilà 23 ans pour toujours. Les expéditions polaires françaises recherchent un jeune étudiant pour une mission scientifique de plus d'1 an en Antarctique. Une excellente forme physique est exigée et de préférence un certain goût pour l'aventure. On ne voit pas arriver l'Antarctique. On bute contre lui. J'en suis rentré avec un regard unique sur le monde et surtout cette empathie folle pour la planète sur laquelle je vis. Je me retrouve là-bas, loin du monde, où l'existence est pleine de défis et de fraternité. Pour la première fois, je me sens maître d'un royaume. En 1984, nous mettons sur pied une mission extraordinaire. Nous recueillons des fragments de temps, mètre après mètre. L'analyse des cristaux nous prouve que nous avons pénétré dans les glaces de l'ère glaciaire. Ces travaux me vaudront les honneurs internationaux et mes blessures les plus profondes. Les prévisions catastrophiques sur le réchauffement de l'atmosphère ne sont peut-être pas ce qu'on nous a dit que c'était. Mais vous êtes justement de ces hommes qui raisonnent sur le court terme. À 82 ans, je suis aujourd'hui un vieil homme qui constate que l'histoire lui a donné raison. Je pense aux glaciers qui fondent ici et aux îles qui se noient là-bas. Je pense à l'homme triomphant qui devrait maintenant renoncer à s'approprier l'entièreté du monde. Non pour la Terre et ses créatures, mais pour nos enfants. Mais j'ai confiance. L'homme n'est jamais aussi sublimement lui-même que devant l'adversité. Alors on retrouve forcément un thème, c'est pour ça que je parlais de militantisme engagé et tout, c'est très engagé malgré tout, Alors, le sans film, forcément être alarmiste, même si d'autres, C'est ça. par rapport au thème, trouvent que ça pourrait être alarmiste et tout, ça reste un film engagé. Malgré tout, on retrouve les jeux au plat, tu es quand même aussi engagé dans ta ligne éditoriale. Là où on se retrouve justement avec ce que fait Luc Jacquet et puis ce que fait son ONG, donc Wild Touch, donc, une ONG qu'il a créée il y a quelques années, qui est du coup coproductrice du film, Mhm. c'est que leur propos, c'est vraiment de communiquer sur la nature, l'environnement, mais sans être justement alarmiste, mais tout simplement avec le beau, ou avec l'art, avec voilà. Et sans être donneur de leçons, sans être moraliste, etc. Voilà. Et nous, c'est exactement ce qu'on essaie de faire avec des jeux, c'est-à-dire que on va au cinéma, on a juste envie de voir un beau film, de voir des belles images, de voir quelque chose de profond. Moi, j'ai envie de faire des jeux qui sont avant tout des jeux. Ludiquement, ça apporte quelque chose, enfin j'espère en tout cas. Où on pourrait en fait, entre guillemets, peut aller plus loin. y jouer et ne pas aller plus loin. C'est ça, exactement. Une fois encore, c'est ce que tu disais dans ce livret de règles. Alors tu dis que ça augmente de plus en plus. Il a toute une partie avec des renseignements sur l'atmosphère, l'équilibre entre chacune des données constitutives de notre Terre. Tu es conscient que certains ne le liront pas parce que c'est juste le jeu et que le jeu en lui-même, il représente un défi coopératif d'importance en termes ludiques, mais on peut vouloir aller plus loin C'est ça, et c'est ce que tu veux apporter. Et puis en plus, là, pour la glace et le ciel, en fait, tout est parti il y a 2 ans quand j'ai commencé ça. C'était vraiment un livre qui s'appelle Voyage dans l'Anthropocène, D'accord. que j'ai amené.
qui est un peu abîmé parce que je l'ai lu Parce que 30 tu fois. l'as lu, qui est le livre de Claude Donc c'est un Lorius. livre, voilà, c'est un et livre de de Claude Laurent Lorius qui Carpentier. date de 3-4 ans, Mhm. où en gros il raconte sa vie, ses expéditions, mais surtout il raconte, c'est ce qui m'a beaucoup plu moi, il décrit la Terre, donc les différents éléments, donc l'hydrosphère, la lithosphère et l'atmosphère, donc ce que j'ai vulgarisé air, terre, eau, Mhm. parce que c'est quand même un peu moins barbare, ouais. Mhm. Les équilibres qu'il y a entre eux, qu'est-ce que l'homme fait dessus, et l'importance justement de l'équilibre entre tout ce qui est vivant et tout, et puis ces différents éléments, Mhm. et puis l'importance des différents cycles en fait où tout se complète. Et je trouvais ça super intéressant d'en faire un jeu où tout se croise. Tout se compléterait. La vie se croise, etc. Selon les époques, selon les moments, c'est complètement différent. Donc on a un héritage avec lequel il faut faire Mhm. et avec lequel il faut composer. Et surtout, il faut raisonner à long terme. Voilà. Mhm. Il fallait que ce soit aussi coopératif, ça c'était la base, le point de départ. Et il fallait qu'on dépende entièrement les uns des autres. Ouais, Je voulais donc pas tout un ça, coopératif. ça, ce sont les objectifs que tu t'es fixés à ce moment-là en tant qu'auteur C'est ça, voilà. pour le jeu. Et en plus, il fallait que, et encore plus, il fallait que la glace et le ciel qui apparaissent clairement. Oui. La glace sous la forme de l'Antarctique et de son état, et le ciel sous la forme de cette fameuse courbe de gaz à effet de serre. Gaz dans à le ciel, effet de serre, qui est vraiment un voilà, fil rouge. ici, qui donne les points qu'on gagne à chaque manche, Voilà. et la glace qui fond plus ou moins en fonction des molécules de CO2, voire même de CH4, hein, Ouais. et qui donne le multiplicateur pour les points qu'on va Et remporter. ça, c'est important que ce soit les points, parce que donc, le propos du film, en fait, c'est vraiment de montrer la vie de Claude Lorius. Donc c'est un biopic qui est un peu particulier en plus, puisqu'il est fait principalement d'images d'archives. D'accord. C'est-à-dire que de 1955 à aujourd'hui, tout ce qu'on voit dans le film, Ouais, ce qu'on a c'est vu. des images d'archives. Donc un travail de fourmi, de recherche, et puis de montage. de montage, au final. ouais. D'accord. Et donc tout est vrai. Donc, du coup, le film, c'est un film d'aventure. Et je trouve que l'angle, l'approche qui est faite pour montrer ça, pour parler finalement de réchauffement climatique, via la vie d'un homme, d'un aventurier, d'un glaciologue, je trouve que c'est plutôt malin, intelligent et puis prenant en fait. C'est vrai qu'on c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, on ne somme pas de chiffres. Voilà, c'est un film d'aventure On voit que c'est avec humain. des images d'archives et avec un message au final qui est vraiment clairement environnemental. Est-ce que l'équipe du film, Luc Jacquet et son équipe, ont du coup t'ont aidé ou ont participé au test ou ont joué au jeu? ils ont, Comment ouais, est-ce que- oui, ils ont joué, mais ils ont joué. Je me rappelle les premières parties que j'aurais fait faire, c'était il y a un an au mois de juin, puisqu'on faisait une animation à la Cité des Sciences pour Il était une forêt, D'accord. avec des groupes scolaires. J'en faisais partie, et puis du coup le soir on était ensemble et je les ai fait jouer à. C'est Hop, voilà, c'est la première partie qu'il y avait le avec eux, proto, c'est hop, ça. c'est parti. Et on avait joué donc déjà il y a un an une première version du jeu. Et après ça a continué donc sur le site, donc il y a un site internet La Glace et le Ciel, D'accord. puisqu'en fait donc le film de cinéma n'est qu'une petite partie, je dirais, Il y a un de projet plus l'ensemble, vaste, de ce qu'ils appellent un métaprojet un finalement, méta-projet. avec le film de cinéma qui est D'accord. encore dans quelques salles au cinéma. Le jeu. Alors le jeu, Le site internet. il y a 2 livres. Donc il y a un livre de chez Actes Sud Actes Sud. pour les enfants Junior, Voilà. La glace et le ciel, qui reprend un petit peu. qui reprend Les éléments du film. Ouais, c'est ça. Et puis il y a un gros livre, alors que j'ai pas amené parce que je l'ai pas encore reçu. Oh, pardon, Nod, excuse-moi, Nod, je te le remets. J'ai été un tout petit peu vite à l'ouvrir. Voilà. La glace et le ciel, le livre documentaire. Et il y a un autre livre chez Paulsen, édité par Paulsen, qui lui est un gros livre et qui est magnifique aussi. D'accord, Mais qui est vraiment un gros livre. d'accord. Là, on est plutôt pour les enfants. Là, c'est plutôt pour les enfants. Après seulement quelques jours de route, nous réalisons que nous nous sommes engagés dans un immense champ de crevasses. Impossible de faire demi-tour. À chaque pas, il peut y avoir un piège mortel. Dis donc, tu parlais pas de film d'aventure? C'est ça. Ouais, hein, on est quand même assez clairement là-dedans. On est quand même assez clairement là-dedans. Et donc, du coup, oui, il y a Donc encore aussi, plus il y a un film télé film télé. qui sera fin novembre. Alors j'ai plus la date exactement sur, je sais plus sur quelle chaîne d'ailleurs. Ben, en tout cas, voilà, Mais il y a il y a un film télé qui s'appelle L'ère de l'homme. L'ère de l'homme. Ouais. Donc, l'anthropocène. L'Anthropocène. L'anthropocène dont on L'Anthropocène, parlait. c'est ça. L'anthropocène. Alors, est-ce que c'est un nom commun? Ça y est, maintenant, c'est rentré dans le. Eh ben, dans je le sais pas, je sais vocabulaire courant. que d'ailleurs dans le livre, mais le livre date de quelques années, il en parle justement de l'acceptation de ce terme, de ce nouveau terme finalement. Et là, je sais pas du tout maintenant si. Où est-ce que ça en est? L'anthropocène qui est le Mais fait clairement, que maintenant, on en parle, l'homme fait partie de Eh ben, c'est cette ère une marquée nouvelle ère. par l'homme et son activité. En gros, c'est une nouvelle ère géologique, sauf que pour la première fois, ce qu'il a créé, qu'il a modifié, c'est pas une cause exogène, c'est pas la géologie, enfin c'est pas quelque chose de Un naturel, environnement mais c'est extérieur naturel. une espèce Oui. elle-même qui agit sur l'ensemble, sur les équilibres et qui Mhm. modifie tout ça en fait. D'accord, d'accord, d'accord. D'où le terme anthropocène. Anthropocène. Et ce qui a débuté, et ce qui est nouveau aussi, c'est que c'est une ère qui démarre et qui existe super vite, puisque d'habitude c'est sur des époques très très longues. Ouais. Et là, ça a débuté en fait avec l'ère
au début de l'ère industrielle, dès l'invention en fait, du moteur à explosion. Pas notre planète. Oui. Ouais, c'est ça. Au 19e siècle, en fait, voilà, donc il y a 150 ans. D'accord. Il y a Donc ce aussi, métaprojet va continuer. Donc ça continue, oui. Il y a un très gros site internet que je conseille d'aller voir, qui s'appelle www.laglaceetciel.com, je crois, sur lequel il y a plein de livrets pédagogiques en libre accès. Donc là, clairement, c'est pour les enseignants, pour les familles, pour tout le monde. On pioche comme on veut, c'est extrêmement bien fait, c'est hyper riche. Enfin, tout lire, c'est très difficile. Il y a d'autres jeux? Et il y a beaucoup de pastilles vidéo. D'accord. Parce que l'idée, c'est de mettre justement les moyens du cinéma au service aussi de pastilles vidéo qui sont largement diffusables et gratuites. Utilisables, comme ça. Ouais. Donc elles sont vraiment super bien. J'en ai amené une petite là d'ailleurs, je ne sais pas si on peut la juste passer On fait quelques secondes. Un petit, Juste pour montrer à quoi ça ressemble. un des documentaires, une de ces petites pastilles vidéo dont vous pouvez profiter si vous souhaitez en parler avec vos enfants, en parler avec votre classe. Je m'appelle Claude Lorius. Ah, faut que je me taise, Je suis glaciologue. J'aime dire maintenant que le bleu du ciel est menteur. Il nous fait voir un monde qui n'est plus celui-là. Un monde sur lequel l'homme a marqué son empreinte et dont en fait on ne sait pas comment sortir. L'étude des glaces de l'Antarctique a révélé un phénomène qui jusqu'alors était inconnu, mais qui a profondément bouleversé notre vision du monde. Ces petites pastilles, il y en a plusieurs. Ouais, on peut les utiliser pour discuter, on peut les utiliser pour prendre conscience. Exactement. L'idée, c'est que tout le monde s'approprie ça, en fait, Ouais. et en fasse que ça soit diffusé largement pour les écoles, etc. En plus de ça, donc cette équipe a ouvert un Fab Lab à Paris. D'accord. Donc c'est un lieu en fait qui met tout simplement en commun des chercheurs, des enseignants, tous Carrément. ceux qui veulent, des artistes, Qui se rejoignent. sur des projets qu'on a envie de monter. C'est uniquement basé sur l'envie, le bon vouloir. Donc il n'y a rien de commercial, c'est que du bénévolat. D'accord. Donc j'ai un peu de plus ou moins loin participé à un projet d'un jeu, mais qui cette fois lui sera à destination des enseignants. Donc pareil, qui est mis à disposition sur le site. Qu'il n'est pas encore, il y est parce pas qu'il est encore, encore en phase de d'accord. test en fait. Mais l'idée c'est de créer un outil Oui. pour que l'enseignant puisse avoir un atelier d'1 heure en gros, 3/4 d'heure, ou même un quart d'heure comme il veut. Enfin c'est hyper malléable avec un tuto, des trucs à télécharger tout simplement et puis à imprimer. Et du coup il peut animer un petit jeu hyper simple sur le thème de l'Arctique et la biodiversité, l'Arctique et face au changement climatique. Donc l'Arctique, ce coup-ci, donc le pôle Nord. Non, merci Là, de on parlait préciser plutôt de l'Antarctique. Je les confonds tous les deux, mais on n'a pas été à l'école ensemble, donc forcément. Il y en a un, c'est un continent, et l'autre, c'est que de la glace. c'est que de la glace. Ouais, mais je sais jamais lequel est lequel. Euh, Tu m'aides pas là. Donc voilà, ça sera libre d'accès sur le site aussi. Donc D'accord. ça, c'est vraiment pour les enseignants. Il y a une expédition là, qui est partie en Antarctique la semaine dernière. Avec Claude Lorius. Alors non, parce que Claude Lorius, c'est un monsieur qui a 83 ans maintenant. Ouais. Donc non, par contre, Luc Jacquet est parti. Puis là, il y a la COP21, la conférence environnementale qui commence à la fin du mois à Paris, fin novembre, début décembre. Et donc l'idée, c'est que depuis là-bas, en fait, ils vont envoyer des images, des vidéos, etc. en direct pour la COP21. D'où aussi l'idée que ce film, que ce projet prenne vie à ce moment-là, puisqu'on est baigné en ce moment dans dans ce domaine. atmosphère vraiment autour de la conférence C'est bien environnementale. Luc Jacquet qu'on voit ici oui, voilà, avec Claude Lorius. C'est ça, exactement. D'accord. Le réalisateur. Est-ce que tu seras éventuellement amené à d'autres réalisations ludiques, d'autres projets? Il va certainement continuer son travail de réalisateur. Là, Wild Touch en fait a mis, puisqu'en fait là tout ce qui existe autour de la glace et le ciel, c'est quelque chose qui avait été commencé avec Il était une forêt. D'accord. L'idée c'est vraiment de faire des outils, D'accord. des films de cinéma qui sont très beaux, et tout autour un univers avec des outils pour tout simplement pour parler de ces thèmes-là. Donc oui, j'imagine qu'il va y avoir une suite. Il y aura la suite. Ouais. Les jeux au plat seront là. Mais ça c'est un peu tôt pour le dire. Tu as une autre petite boîte. Ouais, mais alors ça c'était juste pour C'est en le clin parler et pour faire plaisir au Fonds de dotation pour la biodiversité. FDB. FDB, donc Fonds de dotation pour la biodiversité, pareil, donc pour la COP21. Alors, on va leur Donc faire là, on peut plaisir. carrément parler de COP21, puisqu'en fait, c'est labellisé Ils par le ont le ministère. logo. Ce qui fait que ça, c'est un jeu qui ne va pas être vendu. C'est pas commercial. D'accord. Le voilà le Voilà, label. puisque c'est labellisé. COP21. Ils ont l'ADEME et le Muséum national d'histoire naturelle qui est partenaire de ça. Et là, c'est un petit jeu qu'on a réalisé pour eux, en fait.
D'accord. Donc j'en fais quand même un peu la com. Pour, Oui, réalisation jeu au plat, on le voit marqué Exactement. juste ici. Et là, c'est un petit jeu qui relie les gestes du quotidien 2 au réchauffement degrés climatique, Celsius. Ouais, à son impact sur la biodiversité, en fait, tout simplement. d'accord. Donc c'est un petit jeu familial très simple, voilà, très facile d'accès. Alors c'est à la fois un jeu, à la fois des fiches pédagogiques, D'accord, utilisables ensemble, donc ça fait un tout, ou utilisables séparément. d'accord. Voilà, comme on Une souhaite. boîte à outils. C'est ça, c'est une boîte à outils. Ludique. L'idée, c'est que pareil, hein, l'enseignement, des entreprises, enfin voilà, des S'en saisissent. structures s'en saisissent, en font ce qu'ils veulent. Et puis voilà, donc 2 degrés Celsius, c'est le fameux palier Ouais. qu'on est censé ne pas atteindre. Ne pas franchir. Ne pas franchir, Bah oui. ce qui n'est pas forcément. Ce qui bien risquerait barré, mais, d'entraîner des conséquences trop graves ou irréversibles, peut-être. Une fois encore, tout est question de prise de conscience. On a ici un papotage, ma foi, somme toute assez complet, quelque part même un peu sérieux, hein, autour, Chiant, tu autour veux d'un dire jeu. Non, justement. Enfin, je ne sais pas, les internautateurs et internautatrices jugeront, mais autour du jeu qui s'appelle La glace et le ciel, le jeu, puisqu'il y a aussi maintenant le film, le métaprojet dont tu nous as parlé. Merci beaucoup, Florent, d'être merci venu à nous toi, expliquer à tout ça. Patricia. Merci, Patricia, Merci à vous. d'avoir suivi religieusement. Oui, oui. Tu es Je suis sage. sage. Vas-y, Je est-ce suis que équilibrée. tu es équilibré toi C'est aussi. ça. Vous comprendrez en regardant la vidéo sur le petit jeu ce que veut dire ce « toi aussi tu es équilibré ». En espérant que vous aurez apprécié ce petit moment, cette petite éveil de la conscience. Merci beaucoup Anode pour la réalisation, Oui. hein, les petits films qui ont été placés Ouais. au bon moment, nickel. Et puis on va vous souhaiter bon vent, j'allais dire, bonne glace. J'aime bien la vanille, mais bon, c'est vous qui voyez. Amusez-vous bien.